Vous avez sûrement appris à l'école que l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, et pas l'inverse, a été proposée par Nicolas Copernic à la Renaissance. Mais saviez-vous que déjà au 3e siècle avant notre ère, un astronome grec l'avait déjà compris? Son nom c'est Aristarque de Samos, et c'est dommage qu'on ne retienne pas plus souvent son nom, parce que c'est probablement l'un des plus grands astronomes de l'Antiquité. Car au-delà d'avoir proposé des siècles avant Copernic que oui, la Terre tourne autour du Soleil, eh bien il avait mis en place des méthodes extrêmement astucieuses pour calculer la taille de la Lune et sa distance à la Terre. Oui, tout ça dans l'Antiquité. Et la méthode, elle est même pas si compliquée, vous pouvez la refaire chez vous en observant la Lune, faut juste y penser. Ok, donc écoutez bien. Ce qu'a utilisé Aristarque, ce sont les éclipses lunaires. C'est ce moment où la Lune passe dans l'ombre de la Terre et où elle nous apparaît d'un rouge très sombre. Ce qu'a fait Aristarque, c'est qu'il a tout simplement mesuré le temps durant lequel la Lune est complètement dans l'ombre de la Terre. Et il a mesuré que ça dure environ 2 heures. Et en parallèle de ça, il s'est rendu compte qu'en 1 heure, la Lune, elle parcourt dans le ciel une distance qui est environ égale à son diamètre elle-même. Donc la conclusion de ça, elle est directe. Vu que l'éclipse lunaire totale a duré 2 heures, ça veut dire que l'ombre de la Terre mesure environ 3 diamètres de la Lune. Et donc la conclusion d'Aristarque, c'est que la Lune, elle est 3 fois plus petite que la Terre. Et il y était presque, parce que le vrai nombre, c'est 3,7. Donc franchement, c'est pas mal d'avoir réussi à trouver ça dans l'Antiquité. Donc n'hésitez pas à faire l'expérience chez vous pour voir si vous arrivez à faire mieux qu'Aristarque, et dites-moi dans les commentaires combien vous trouvez pour la taille de la Lune. Et donc maintenant qu'il connaît la taille réelle de la Lune, il a juste à la comparer à la taille que nous on mesure sur Terre quand on regarde la Lune pour avoir la distance qui nous sépare de celle-ci. Bon là, le problème c'est qu'il avait quelques mauvaises précisions sur ses mesures, et trouve que la distance Terre-Lune c'est 19 rayons terrestres alors qu'en réalité c'est 80. Mais la méthode était correcte, et donc s'il avait des valeurs plus précises, il aurait trouvé le bon résultat. Donc moi je trouve ça assez dingue qu'il a réussi à faire Aristarque, c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Mais aussi ça casse un peu de certains clichés qu'on peut avoir sur l'Antiquité, comme quoi ce seraient tous des platistes qui connaissaient rien sur l'univers, alors que c'est complètement faux. Déjà dans l'Antiquité, les gens avaient compris pas mal de choses sur le fonctionnement de notre univers. Alors oui, l'idée que la Terre tournait autour du Soleil, elle était pas majoritaire, mais elle existait déjà quand même. Et c'est même pas tout, parce que notre Aristarque là, il avait même proposé l'idée que les étoiles qu'on voit dans le ciel étaient d'autres soleils beaucoup plus lointains. Et ça, c'est quand même assez fort.